Et comment ça va? En 1846, un navire pirate suit un navire marchand jusqu'à s'approcher suffisamment pour que les pirates attaquent. Un homme court pour sonner la cloche et alerter son équipage, mais les pirates l'abattent sat. Après avoir entendu la cloche, le capitaine Boden prend son arme et ordonne à ses hommes de brûler le journal de bord. La moitié des pirates restent sur le pont pour combattre les hommes qu'ils y trouvent, leur tirant dessus ou les jetant à l'eau. L'autre moitié descend pour trouver le reste de l'équipage et Boden n'hésite pas à riposter, tuant quelques hommes au passage. Malheureusement, 2 pirates parviennent à le capturer et un troisième l'assomme. Quand Boden se réveille, il découvre que les pirates ont capturé son navire et ce qu'il reste de son équipage. Le capitaine pirate, Connor, demande à Boden comment il a acquis un lingot d'or avec sa marque et il ne répond pas, mais les pirates trouvent des notes indiquant que le navire marchand venait de Cayman Brac. 6 jours plus tard, à Cayman Brac, Herschel est inquiète car son mari, Boden, n'est pas revenu. Elle regarde la mer à l'aide d'une longue vue mais ne trouve rien. Pendant ce temps, la sœur de Boden, Elizabeth, reçoit la visite de son petit ami secret Weston. Il veut qu'ils s'enfuient ensemble, mais elle n'est pas convaincue. Quand Herschel rentre chez elle et ouvre le portail, elle active un système d'alarme. La corde fait trembler quelques bouteilles, avertissant Elizabeth que quelqu'un arrive. En réveillant le fils handicapé d'Herschel, elle voit un peu de fumée et court dans la cuisine, trouvant 2 casseroles en feu. Après s'en être occupé, Herschel va voir Isaac et l'aide à mettre ses attelles sur ses jambes. Isaac demande si elle a vu un navire et ajoute une marque de plus à son décompte, ce qui signifie qu'il n'a pas eu de nouvelles de son père depuis 59 jours. Ensuite, Herschel va dans la chambre d'Elizabeth et Weston court se cacher sous le plancher. Elle réprimande la fille pour avoir ignoré les casseroles et mis des idées dans la tête d'Isaac. Mais Elizabeth se plaint seulement d'être coincée sur cette île pathétique. Après cela, Herschel cueille des noix de coco et prépare un gâteau pour l'anniversaire de son fils. Elle lui dit aussi que Boden lui a laissé un cadeau au cas où il serait en retard pour la fête. C'est un magnifique couteau et un flashback montre qu'Herschel l'a utilisé pour se libérer, elle et son peuple, de quelques méchants. Sur la plage, Weston essaie de conclure un marché avec des hommes effrayants. Quelques instants plus tard, Elizabeth laisse une lettre d'adieu sur la table de chevet d'Isaac et quitte la maison. Les bouteilles tremblent de nouveau et réveillent Herschel, qui se rend immédiatement dans la chambre d'Elizabeth et la trouve vide. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voit un homme marcher autour de la maison. Alors que les bouteilles tremblent à nouveau et que des chuchotements se font entendre de l'extérieur, Herschel court verrouiller la porte d'entrée et prendre Isaac, lui disant de mettre ses attelles. Elle ouvre ensuite une trappe dans le sol et prend une arme avant de cacher son fils. Les hommes martèlent les portes et les murs en l'appelant par son nom. Soudain, un trou s'ouvre dans le plafond et 2 hommes envahissent la pièce par le haut. Herschel parvient à abattre le premier d'un tir, mais l'autre la renverse par derrière. Le gars commence à la frapper à coups de pied. Alors, Herschel se défend, forçant l'autre homme à essayer de l'étrangler. Elle mord sa main pour le repousser et essaie de ramper au loin. Mais les gars la suivent et continuent de la battre jusqu'à ce qu'elle se rende. Ensuite, il la soulève et frappe maintenant sa tête contre la table. Ensuite, Scout entre dans la maison et demande de l'argent à Herschel. Elle lui dit de regarder derrière le portrait et il le fait, mais se met en colère quand il ne trouve que quelques pièces. Il jette la boîte contre le mur et exige de l'or, mais Herschel jure que c'est tout ce qu'elle a. Quand les hommes de main sont distraits par la collecte des pièces, elle brise une lampe et coupe le visage d'un gars avant de s'enfuir. Malheureusement, l'autre homme la capture à nouveau, alors elle lui crache au visage. Il la jette furieusement au sol et elle murmure à Isaac qu'elle va bien avant d'être traînée en arrière. Scout lui montre un lingot d'or avec une marque particulière et demande où est le reste, mais elle refuse de répondre. Avant de partir, il dit à ses hommes de lui briser les os. Pendant ce temps, Connor arrive sur l'île et le gardien local lui demande immédiatement de se présenter. Connor gagne du temps en partageant une vague philosophie pendant que ses pirates s'approchent de l'île dans leur bateau. Près de là, Elizabeth cherche Weston et crie quand elle le trouve mort sur le sable. Lorsque le pasteur Bradley voit les pirates arriver, il fait souffler une conque par le maître de port en guise d'avertissement et tous les habitants courent se cacher dans l'église. Connor demande où il peut trouver Herschel, mais le gardien refuse de répondre et dit à ses hommes de se préparer à se battre. Les pirates ouvrent le feu en premier, tuant le gars en charge du canon de l'île. Connor donne un coup de tête au gardien pour l'assommer. De retour à la maison, les hommes de main mettent une corde autour du cou d'Herschel et la pendent au plafond. Ensuite, elle glisse rapidement ses doigts entre son cou et la corde pour s'empêcher de suffoquer. À ce moment-là, Isaac parle et les hommes le voient enfin sous le plancher. Désespérée de sauver son fils, Herschel abandonne son déguisement et révèle qu'elle sait parler la même langue qu'eux, avant de bouger rapidement pour desserrer la corde, assommant l'un des gars au passage. Ensuite, elle se bat contre les 2 hommes en même temps, montrant des compétences de combat incroyables et utilisant n'importe quel objet à sa portée comme arme. Quand elle trouve une ouverture, elle court chercher son couteau. L'un des hommes de main commence à tirer sur la corde pour la traîner en arrière. Alors, elle la coupe pour se libérer.
Le combat continue alors qu'Hersel utilise son couteau pour bloquer la lame de l'ennemi. Quand l'un des hommes essaie d'attraper Isaac, elle donne un coup de pied dans la table contre lui et brise une chaise sur la tête de l'autre gars. Ensuite, elle se tient au-dessus de la trappe pour le protéger. Un homme s'approche et elle le poignarde quelques fois avant que son autre adversaire ne la jette contre le mur. Hersel prend sa longue vue pour le poignarder et le coupe quelques fois avec le couteau. Le deuxième homme la poursuit, alors elle lui coupe la jambe avant de le poignarder à la tête. Le premier homme de main se met en colère en voyant son frère mourir. Il jette donc Hersel par la fenêtre. Elle essaie de ramper pour s'éloigner, mais le gars la frappe avec une longue vue. Elle utilise un coquillage pour le faire tomber et furieusement commence à le battre tout en posant des questions sur son mari. L'homme meurt avant de pouvoir répondre et tout est vu par Isaac depuis sa cachette. Sur la plage, de nombreux hommes locaux atteignent Connor, mais il est un excellent guerrier et les tue un par un en utilisant son épée ou son arme. Plusieurs personnes sur la jetée ouvrent le feu. Ensuite, Connor se cache derrière un bâtiment et s'assure de tirer sur le nouveau gars en charge du canon. Ensuite, il se faufile à travers les cabanes et se battent au corps à corps contre les hommes. Quand l'autre homme essaie d'atteindre le canon, les pirates sur le bateau lui tirent dessus en premier. Elisabeth va chercher de l'aide, mais voit les pirates arriver sur le rivage et se cache rapidement à l'intérieur d'une cabane. Quand un homme tire depuis l'ombre, les pirates ripostent immédiatement et le font fuir. Le gardien les avertit que la Royal Navy patrouille dans ces eaux, alors ils seront là bientôt. Connor veut savoir où se trouve le signal de détresse et menace de tirer sur l'église s'il n'obtient pas de réponse. Alors, le gardien lui dit qu'il se trouve au sommet de la falaise à l'autre bout de l'île. Connor dit aux gens dans l'église que, tant qu'ils resteront à l'intérieur, ils n'auront pas de problème. Ensuite, il utilise le canon pour tirer sur le gardien et le tuer. À ce moment, Scout arrive et dit à Connor qu'ils ont capturé Hersel. Dans la maison, elle sort Isaac de sa cachette et ils trouvent le lingot d'or sur le sol. Pendant qu'ils font leur bagage, ils entendent les bouteilles trembler. Alors, Hersel pointe son arme vers la fenêtre, mais ce n'est que Bradley. Elle se lave et s'habille pendant que Bradley raconte ce qui s'est passé sur la plage. Sur le dos d'Hersel, il y a une marque identique à celle de l'or. Bradley explique que les pirates la cherchent et qu'elle est la seule à pouvoir les arrêter, l'appelant capitaine. Au début qu'elle ne veut pas se battre, mais Isaac trouve la lettre d'Elisabeth et il découvre qu'elle a essayé de s'enfuir avec Weston. Après avoir repris le couteau sur le corps du bandit, Hersel le remet à Isaac et donne son arme à Bradley. Elle leur dit d'attendre sous l'arbre marqué pendant qu'elle va sauver la fille. Pendant ce temps, Elisabeth court à travers un champ ouvert et peut entendre les pirates courir à proximité. Hersel se faufile prudemment et évite les hommes en se cachant au bon moment. Ensuite, elle s'approche d'Elisabeth par derrière et la traîne dans les hautes herbes, la bouche couverte. Elle se retrouve dans une étreinte et Hersel essaie de la réprimander, mais Elisabeth éveille sa pitié quand elle dit que Weston est mort. Les pirates trouvent sa mort mais retrouvent la maison et commencent à chercher l'or, mais ne trouvent que les corps des hommes sous le plancher. Pendant que le quartier maître Lee envoie des hommes fouiller la zone, Connor analyse tous les détails de la maison. Après avoir étudié les jouets, les cordes et les marques sur le sol, il conclut qu'Hersel a un enfant handicapé. Dans la forêt, le fauteuil roulant d'Isaac reste coincé dans un ruisseau. Il doit donc continuer à pied. Heureusement, l'arbre marqué est proche. Soudain, ils entendent un bruit et Bradley dégaine son arme. Mais ce sont Elisabeth et Hersel. Les quatre partent ensemble. Alors, quand les pirates arrivent là-bas, ils ne trouvent que le fauteuil roulant. À quelques kilomètres de là, Hersel tire un petit bateau qu'elle avait caché sous un arbre et fait monter Elisabeth et Isaac en première. Elisabeth tire la corde et ils atteignent rapidement l'autre côté du ruisseau. Quand c'est au tour de Bradley, il voit les pirates s'approcher. Bradley décide de rester pour faire diversion. La famille fuit donc sans lui. Les pirates l'encerclent et Connor le reconnaît immédiatement comme Barbe Noire. Hersel dit Allah à la famille de continuer pendant qu'elle grimpe à un arbre pour observer les hommes avec sa longue vue. Bradley crache en signe de protestation et refuse de parler. Alors Connor lui tire dessus. Ensuite, les pirates voient Hersel dans l'arbre et ouvrent le feu, la faisant tomber. Quand un homme est sur le point de la tuer, Bradley lui tire dessus en premier. Connor le tue d'un autre coup de feu pendant qu'Hersel s'enfuit. Quand les pirates entrent dans l'eau pour traverser le ruisseau, un crocodile attaque soudainement et tout le monde panique. La moitié du groupe court pour atteindre l'autre côté. Mais le crocodile parvient tout de même à en tuer certains, attrapant même ceux qui tentent de sortir de l'eau. Alors que les pirates s'approchent, Elisabeth et Isaac se cachent sous un arbre. Hersel marche sur une branche pour attirer l'attention des hommes et court pour les inciter à la suivre. Elle attaque un gars par surprise et vole son arme avant de courir se cacher à nouveau. Quand deux pirates la trouvent, elle commence à se battre avec eux en utilisant à la fois l'arme et une lame. Un troisième homme trouve les jeunes sous l'arbre et elle entend Elisabeth crier. Alors, elle se bat furieusement contre les deux adversaires, tuant l'un en frappant sa tête avec la lame et l'autre en frappant sa tête contre un tronc.
Isaac sort prêt à se battre avec le couteau, mais Hercel saute sur le pirate en premier et le tue. Dans le ruisseau, le crocodile essaie de sortir, alors Connor tire sur le visage de l'animal pour l'effrayer. Ensuite, il parle très fort pour que la famille puisse l'entendre. Il appelle Hercel Bloody Mary et menace de révéler son passé si elle ne coopère pas. Sa réponse est de jeter la tête d'un pirate de l'autre côté du ruisseau. Connor propose alors un marché. Il veut son or en échange de Boden, qui est vivant sur un navire. Il attendra Hercel chez elle à la tombée de la nuit. Alors, elle crie qu'elle accepte le marché. Après cela, Hercel guide sa famille vers une grotte cachée où elle tire sur quelques cordes pour révéler une cachette dans le sol. Elisabeth exige une explication. Alors, elle révèle que Connor était autrefois un colon de la Compagnie des Indes orientales. Quand Hercel était enfant, Connor et son équipage ont attaqué le navire sur lequel elle voyageait. Ils ont tué ses parents et l'ont kidnappée, lui donnant même un tatouage pour la marquer comme leur propriété. Comme les femmes souffraient souvent sur les navires pirates, Hercel est également devenue pirate pour survivre. Elle était si douée pour tuer des gens qu'ils l'ont surnommée Bloody Mary. Boden a toujours connu son passé, et il est la raison pour laquelle elle a pu recommencer à zéro. Hercel sort une boîte avec tout l'or qu'elle a volé à Connor avant d'inspecter sa collection d'armes, déterminée à se battre. Pendant ce temps, les pirates emmènent Boden à la maison et montrent les taches de sang sur le sol, lui faisant croire que sa famille est blessée. Lee demande à Connor s'il veut vraiment l'or ou s'il est là seulement par vengeance, car il ne veut pas perdre plus d'hommes à cause de cela. Connor dit que tuer Hercel signifiera la liberté. Dans la grotte, Isaac prend une grenade sans le savoir et Hercel s'énerve. Alors, elle ordonne aux jeunes d'attendre dehors. Ensuite, elle sort sa vieille armure d'un coffre et s'équipe d'une grande variété d'armes. Avant de partir, elle révèle qu'elle a aussi un bateau et ordonne à Isaac et Elisabeth de préparer les voiles pour s'échapper. Après son départ, Elisabeth trouve la fiche de récompense pour sa tête. La nuit, les pirates intimident Boden, mais Connor les interrompt pour le provoquer avec des histoires. Il prétend que lui et Hercel étaient partenaires à la fois comme capitaine et comme amant, mais Boden ne le croit pas. À ce moment-là, elle sort d'un puits et prépare un piège avec une grenade. Ensuite, elle tue un garde avec son épée avant de courir pour attraper une corde derrière la maison. Elle la jette par-dessus le toit pour capturer un garde et tire, le laissant pendu jusqu'à la mort. Ensuite, elle glisse sous la maison et abat rapidement un autre pirate. En utilisant la trappe, Hercel entre dans la maison en douce et tue un autre homme par derrière. Ensuite, elle place une casserole d'eau bouillante sur le sol pour remplir la maison de fumée. Après avoir tué un autre garde, elle entre dans la chambre et trouve enfin Boden. Il s'excuse d'avoir pris un peu d'or et explique qu'il essayait d'engager un médecin qui pourrait aider Isaac. Il demande également si l'histoire de Connor est vraie, et elle admet que oui, mais dit qu'elle n'a fait cela que pour survivre. Les gardes à l'entrée sifflent leur code, mais n'obtiennent aucune réponse. Ils réalisent qu'elle doit être à proximité en train de tuer des hommes, alors ils commencent à la chercher. Hercel les entend arriver, mais ne parvient pas à ouvrir la chaîne qui retient Boden. Alors, elle cache un couteau dans ses vêtements et promet de le sauver pendant l'échange. Ils échangent des mots d'amour et un baiser avant qu'Hercel ne s'échappe par la fenêtre. Dehors, les pirates l'encerclent, mais lorsqu'ils essaient de s'approcher, elle active une grenade qui fait exploser un homme. Connor sort et accepte de faire l'échange. Alors, Hercel sort la boîte d'or du puits. Pendant que Boden est détaché, Connor lui rappelle qu'il l'a trouvée sur un navire d'esclaves et l'a sauvée d'un avenir de femme de petite vertu. Soudain, Boden se retourne et commence à se battre contre lui. Les autres pirates essaient de prendre l'or, alors Hercel les tient à distance en activant d'autres grenades ou simplement en leur tirant dessus. Un tireur caché essaie de tirer sur Boden, qui esquive chaque tir et prend une épée pour continuer le combat. Connor jette du sable sur son visage pour le distraire, mais alors qu'ils se déplacent, ils sont accidentellement renversés par une grenade. Dans le chaos, Lee parvient à atteindre Hercel et coupe sa corde pour qu'elle ne puisse plus activer les pièges. Alors qu'ils commencent également à se battre, Connor essaie de poignarder Boden, qui arrête l'épée avec sa propre main. Hercel maîtrise facilement Lee, mais elle voit Connor abattre Boden, alors elle se rend. Connor menace de le tuer de toute façon. Alors Hercel essaie de le sauver, mais Lee lui tire dans la jambe pour la faire tomber. Boden est poignardé à la poitrine et Hercel lui parle pour le garder éveillé, mais il meurt quand même. Furieuse, elle récupère son épée, mais Connor la désarme immédiatement. Hercel demande pourquoi il ne pouvait pas simplement prendre l'or. Il explique alors que l'or est pour son équipage, mais qu'il est là pour la récompense sur sa tête. Alors elle prend une torche et allume la corde attachée au coffre d'or. Connor recule rapidement et Hercel tombe dans le puits juste avant que la bombe cachée sous l'or n'explose. Le puits s'effondre, mais elle se cache dans un passage secret. Dans la grotte, Elisabeth lit un vieux journal de bord. Il s'avère que Boden était autrefois débardeur et qu'il a rencontré Hercel lorsqu'elle est arrivée sur l'île après s'être échappée de Connor avec l'or. Hercel est un faux nom, mais Elisabeth ne comprend pas les symboles qui épellent le vrai. Quand Hercel retourne à la grotte, elle s'évanouit instantanément. Lee est furieux
furieux car l'un des pirates morts était son fils et l'or a explosé, blâmant l'obsession de Connor pour elle. Pour tout cela, il annonce que la mission est terminée et tente de partir, disant à l'équipage de le suivre. Connor l'accuse de mutinerie et le tue de 2 balles. Ensuite, il montre aux autres pirates un décret de 3 empires qui offre un pardon à vie à la personne qui la capturera. Il prononce un discours sur la liberté et tout le monde est ravi de l'aider dans sa mission. Pendant qu'il brûle la maison, Scout trouve le passage caché dans le puits. De retour à Hercel, elle boit de l'alcool pour faire face à la douleur pendant qu'Elisabeth soigne ses blessures. Elle annonce ensuite la mauvaise nouvelle concernant Boden avant de refermer ses blessures avec de la cire de bougie. Elisabeth demande si les histoires terribles du journal de bord sont vraies. Et Hercel confirme qu'elle est une personne terrible. Cependant, Elisabeth garantit qu'elle a changé et la convainc de continuer à se battre. Les jeunes proposent leur aide, alors ensemble, ils installent un tas de pièges. Quand ils ont terminé, Hercel cache la famille dans la cabine du bateau. Bientôt, les pirates entrent dans la grotte et voient une trappe sur le sol. Ils tournent une manivelle dans l'espoir de l'ouvrir, mais cela déclenche une arme qui tue un homme. Après avoir ouvert la trappe avec leurs mains, ils trouvent Hercel caché à proximité et ouvrent le feu, déclenchant une fusillade. Pendant ce temps, la moitié du groupe avance et trouve la porte. Ensuite, Elisabeth allume des explosifs pour tenir les intrus à distance. Hercel a de nombreuses armes prêtes à tirer. Elle continue donc de tuer les pirates, un par un, car ils mettent beaucoup de temps à recharger. Elle tire également sur une lampe qui met le feu à un homme en tombant. Connor commence à tirer plusieurs fois de suite, forçant Hercel à se cacher. Une fois les explosions terminées, Elisabeth vérifie la porte et Scout passe sa main par un trou pour attraper son cou. Quand elle le regarde, elle découvre qu'il porte le collier de Weston. Isaac poignarde le bras de Scout et parvient à lui faire lâcher sa tente. Après qu'Elisabeth l'ait envoyée au bateau, Scout apparaît derrière elle et remarque qu'elle a un collier assorti. Quand il la renverse, Elisabeth tire une corde pour activer une arbalète qui tire une flèche sur Scout, le clouant au mur et prend le collier de Weston avant de partir. Dans les tunnels, les pirates continuent de chercher Hercel, qui se faufile prudemment et les tue un par un dans l'obscurité. Parfois, elle les pousse même à se tirer dessus. Connor suit le bruit et, dans le chaos, tire sur l'un de ses propres hommes. Comme il est le seul qui reste, Hercel s'arrête et se cache derrière un rocher. Connor lui dit qu'il veut un dernier duel et sort de la grotte. Sur la plage, Isaac et Elisabeth préparent le bateau. Et ses compagnons préparent le bateau. Lorsqu'ils lèvent les yeux, ils sont surpris de voir que le signal de détresse a été allumé. Il s'avère que Connor l'a fait parce qu'il veut livrer Hercel à la marine. Quand elle sort également de la grotte, ils commencent à se battre avec leurs lames. Ils échangent quelques coups et elle laisse presque pousser du haut de la falaise. Mais elle récupère et continue de se battre. Ils se coupent encore quelques fois avant qu'Hercel ne poignarde Connor à la poitrine, seulement pour qu'il lui donne un coup de tête et lui poignarde la jambe. Ensuite, il la frappe et lui demande de se rendre, car il a besoin d'elle vivante pour recevoir la récompense. Hercel refuse et est jetée au sol. Elle en profite alors pour jeter du sable dans les yeux de Connor. Ensuite, elle esquive son attaque, l'amenant à poignarder le feu de camp au lieu d'elle. Connor jette du bois en feu sur Hercel, qui utilise les bûches comme arme. Malheureusement, Connor la maîtrise à nouveau et lui demande de se rendre. Cependant, Hercel lui dit d'en finir avec elle une fois pour toutes. Alors qu'il est sur le point de la tuer, Elisabeth apparaît derrière lui et ouvre le feu. Hercel utilise la distraction pour attaquer à nouveau et poignarde Connor, le tuant enfin. Elisabeth court l'aider et elle révèle que son vrai nom est Marianne. Sur le bateau, Isaac trouve des lingots d'or cachés et les gens dans l'église sortent enfin lorsqu'ils voient la marine s'approcher au loin, mettant ainsi fin à The Bluff, un film d'action et de drame de 2026. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.